Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Or tous ceux qui combattent dans l'arène s'abstiennent de tout, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, pour une incorruptible. Moi donc je cours, non comme au hasard, je combats, non comme frappant l'air, mais je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un réprouvé. Car je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Lit du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher les ouvriers à sa vigne. Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. En sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres, qui se tenaient oisifs sur la place publique. Et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure, et il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, qui se tenaient là, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui dirent, parce que personne ne nous a embauchés. Alors il leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Lorsque le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant par les derniers et en finissant par les premiers. Ceux qui étaient venus vers la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun un denier. Les premiers venant ensuite crurent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le père de famille, en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et vous les traitez comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mais il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui t'appartient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Ou ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les annonces de la semaine, donc aujourd'hui, dimanche à la Septuagésime, avec la mémoire de Saint Jean Bosco. Lundi 1er, Saint Ignace d'Antioche. Mardi 2, purification de la très sainte Vierge Marie. Mercredi 3, Saint Blaise. Jeudi 4, Saint André Corsini. Vendredi 5, Sainte Agathe. Samedi 6, Saint Tite. Et dimanche prochain, dimanche de la Sexagésime. Messe aux horaires habituels, sauf évidemment mardi à 11h, donc lundi 9h, mardi 11h, mercredi 9h, et vendredi, samedi 11h. Et jeudi, donc 9h comme d'habitude.
ceux qui désirent que je bénisse leurs cierges sont priés de venir les déposer avant la messe dans le cœur, ils les récupéreront après. Après la messe, donc, du mercredi, il y aura la bénédiction de Saint Blaise contre les maladies de gorge. Je sais pas, ça peut servir en ce moment, ça peut être utile, plus que le vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vendredi, c'est Sainte Agathe, donc pour ceux qui désirent aussi que je bénisse les pains de Sainte Agathe, n'hésitez pas à amener des petits pains. Donc je vous rappelle que les pains de Sainte Agathe sont pour éteindre les incendies ou les départs de feu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous quittons définitivement le temps après Noël, après l'Épiphanie, et nous commençons l'échauffement. Ici serait beaucoup plus compétent que moi pour vous expliquer comment on s'entraîne. Mais on ne part pas faire un 100 mètres comme ça. Là, on sort de la chapelle et on va courir à toute vitesse. Non. On s'échauffe, on s'étire, on s'entraîne. Avant de courir, il faut se préparer. On y va progressivement. Le carême, nous dit saint Paul, c'est une course de fond. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Si au bout de 30 mètres, vous vous écroulez avec une crise cardiaque, vous n'avez pas couru de manière à remporter le prix. D'accord ? Donc, l'Église est pédagogique. Avant de rentrer dans le carême, eh bien, il y a un échauffement qui s'appelle la septuagésime, la sexagésime et la quinquagésime, où on va quitter les fêtes de Noël pour se préparer à rentrer dans le jeûne du carême. Saint Paul nous parle de course à pied, dans le stade. Ça, c'était du temps des apôtres, de l'Église en ordre, où effectivement les catholiques pouvaient prétendre courir. Je vous rappelle que les premiers siècles de l'Église, donc les fidèles à qui s'adresse saint Paul, ne mangez pas de viande pendant le carême, ne mangez pas de beurre, pas de fromage, juste des légumes et des fruits. Eux, ils couraient. C'est ça, courir. Faire les choses comme des athlètes. Nous, c'est fini. Nous, on ne peut plus faire ça pour beaucoup. Malheureusement. Heureusement que ça revient à la mode. C'est une bonne chose. On commence par la mode et après on peut entrer plus facilement dans la spiritualité. Vous voyez ? Parce qu'il y a aussi un entraînement physique dans ce jeûne. Donc c'est bien que même des païens se mettent à jeûner, c'est très très bien. Il ne faut pas critiquer ça. Que les païens d'aujourd'hui qui vivent dans le péché, c'était les mêmes qu'il y avait à Ninive. Je vous le rappelle, c'était la même chose. Et quand Ninive s'est mis à jeûner, Ninive a été sauvée. Ninive. Fake news. Dieu qui annonce des choses, puis ça ne se passe pas. Dieu dit à Ninive, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alors on arrête de croire en Dieu ? Ah ben il a dit, et puis, regardez, il n'a pas fait. Ça, je dis rien. Passons. Nous devons
avoir au moins ce désir, même si nous ne pouvons pas le faire concrètement, soit à cause de notre âge, soit à cause de notre faiblesse, voire de notre maladie, oui, que au moins dans l'esprit, nous ayons cet amour du jeûne. Voyez, c'est le minimum. Donc nous sommes faibles, nous. Même si on veut faire quelque chose, même si on a la santé et la jeunesse, alors je ne prendrai pas l'image de la course à pied. Je prendrai plutôt l'image de la randonnée. Ah ça, c'est mieux. Il s'agit de marcher. Et si on veut aller loin, si on veut arriver au sommet, le secret, c'est qu'on marche lentement. Ceux qui ont fréquenté des guides de montagne, vous voyez, sont toujours frappés par cet homme professionnel là qui traîne derrière. Nous, on est tout feu, tout flamme, et puis on veut y arriver. Ben, qu'est-ce qu'il fait le guide? Ça, c'est au début de la marche. Puis à la fin, celui qui était tout devant s'impatientait, il est tout derrière, et le guide, il est tout devant. Parce que lui, il n'a pas changé de rythme. Pour ça, c'est les Suisses. Parce que c'est pas simplement quand ils sont en montagne. C'est toute la vie. C'est pour tout ce qu'ils font. Nous, les Français, on fait tout de suite très vite. Parce qu'il faut que ça se passe vite, 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 vite. On construit vite, 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 vite. Puis on construit des choses qui, au bout de 10 ans, se cassent la figure. Non, non, le Suisse, il prend tout son temps. Que ce soit pour faire un chalet, que ce soit pour faire une montre, il a tout son temps. Mais son chalet ou sa montre, une fois qu'elle est finie, ça dure des générations. C'est terminé, on n'y touche plus. Et si on veut aller vite, on n'arrive pas au sommet. On fait de la mauvaise qualité. Oui, ça va vite, mais ça ne dure pas. Si on veut construire quelque chose qui dure, on prend son temps. On prend des années. Calculez le nombre d'années qu'il a fallu pour construire une cathédrale. Ceux qui ont commencé de construire la cathédrale, vite, 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 non, non. Ils sont morts, ils n'ont pas vu la cathédrale terminée. Il y a une deuxième génération d'ouvriers qui ont travaillé là, ils sont morts, ils n'ont pas vu le bâtiment terminé. Parce que l'homme du Moyen-Âge, qui était imbibé de la parole de Dieu, il ne travaillait pas vite, 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 pour être efficace tout de suite. Il travaillait dans 200 ans. Dans 200 ans, les hommes verront la cathédrale terminée. Ça, c'est l'esprit catholique. Et le deuxième aspect du carême, auquel nous devons nous préparer, c'est le travail généreux au service du père de famille qui nous embauche pour travailler à sa vigne. Il faut que nous prenions très au sérieux cette comparaison de notre Seigneur, cette référence revient souvent de la vigne, parce que la vigne est présente dans tous les prophètes. Déjà, Dieu, dans l'Ancien Testament, parle d'Israël comme étant sa vigne. Donc Jésus ne fait que continuer ce qu'il a enseigné à son peuple pour l'appliquer au Nouveau Testament, et en révélant aux hommes que son père est un vigneron. C'est le père de famille qui est vigneron et qui s'occupe de sa vigne, qui embauche des ouvriers à sa vigne. Et ensuite, il va expliquer, relisez les chapitres 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Saint Jean. C'est le jour ou jamais, c'est la semaine ou jamais, pour nous préparer à Pâques. C'est l'action de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ après sa première messe, après la scène, discours après la scène, où justement il explique tout le symbolisme de la vigne, que c'est lui le cep, et que nous sommes les sarments.
et pour que nous puissions porter du fruit, porter des belles grappes de raisin, voyez, eh bien son père, le vigneron, le père de famille, vient et il coupe les sarments, voyez, pour qu'on porte plus de fruits. Si on laisse la vigne pousser comme ça, voyez, eh bien, elle va porter peu de fruits et des grappes qui seront misérables. En tout mon séminaire, j'ai passé 6 ans de ma vie, voyez, à m'occuper d'une vigne avec les autres séminaristes. Pas simplement les vendanges, hein, parce que ça, c'est pour les touristes, enfin, c'est pour les saisonniers. Quand vous êtes propriétaire, c'est toute l'année qu'on s'occupe d'une vigne. Et je peux vous dire, c'est du travail. Et là, pendant que vous êtes en train de lier les sarments sur les fils, vous avez le temps de méditer sur la vigne. Voyez. Je pense que si on veut faire un séminaire un jour, il faut qu'il y ait une vigne à côté pour faire travailler les séminaristes. Voyez. C'est concret. Là, on médite l'évangile, voyez, et on comprend le soin que Dieu a de son Église et de nos âmes. Ça rentre par les mains, ça rentre par les pieds, ça rentre par le dos. C'est du concret. Déjà, c'est le père de famille. Donc c'est bien Dieu le Père qui va recruter ses ouvriers au fur et à mesure des heures de la journée. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Ce que demande notre Père, c'est que nous collaborions avec lui. Il nous fait l'honneur de nous demander de l'aide. Déjà. Ensuite, il nous promet une récompense. Cette récompense, pour ce qui concerne la vigne spirituelle, pour ce qui concerne la vigne surnaturelle de l'Église et des âmes, c'est gratuit. C'est donc un cadeau. Entre les hommes, la justice exige que le père de famille paye un salaire proportionnel au temps de travail. Un chef d'entreprise qui dirait, voyez, à son, par exemple, à son sous-directeur, bon, bah, je te paye le SMIC. La même chose que celui qui vient d'arriver là. On vient d'embaucher le petit magasinier là cette semaine, et lui il a le SMIC, bah toi tu as le SMIC aussi. Là, ça se règle au prud'homme. Et le patron, il devra payer la différence, plus une amende. Et c'est justice, parce qu'il commet un péché en faisant ça. Tandis que Dieu, lui, il ne doit rien à personne. S'il embauche quelqu'un, c'est gratuit, c'est cadeau. On peut être content qu'il nous donne 10 euros, parce qu'on ne les mérite pas, les 10 euros. Ah mais quand même, j'ai travaillé des années, bah oui, et alors ? Et alors ? C'est ça, l'Église. Et attention, ne devenons pas comme les pharisiens qui calculent le nombre de jeûnes, le nombre de chapelets, le nombre de bonnes œuvres. Puis après, on fait le calcul pour le bilan de l'année, puis on présente la note au bon Dieu. Vous me devez tant. Ça, c'est le pharisien, ça. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde est le bienvenu. Mais il y a des règles. Il faut comprendre les règles, c'est le renoncement à soi-même. Ce que notre Seigneur dit ailleurs dans l'Évangile, que celui qui m'aime renonce à lui-même, porte sa croix et me suive. D'abord, il y a le renoncement. Et l'homme est fait ainsi qu'il ne veut pas se renoncer lui-même. Et parce que ça fait longtemps,
Ça fait des années qu'on est au service du Seigneur, on se croit meilleur que les autres. On croit qu'on peut, on mérite plus que les autres. Et c'est comme ça. Pas parce que c'est comme ça que nous, il faut qu'on soit comme ça. C'est que ici, on n'est pas comme ça. Ici, on ne doit pas être comme ça. Et l'homme est fait ainsi. Je me rappelle, quand je suis arrivé de ma paroisse dans le prieuré, vous voyez, et on n'était pas tout seul, hein, mais on était quelques familles qui découvrions la nouvelle messe, et puis on était écoutant. Le prieuré venait d'ouvrir. Vous voyez. Il y avait quelques familles là, qui n'avaient jamais été à la nouvelle messe. Attention, hein, on le savait. Hein. Et puis ils nous faisaient sentir. Hein. Puis ils nous disaient bonjour, mais c'est tout, on ne parlait pas. Et les nouveaux de la nouvelle messe là, nous les anciens qui avons toujours été fidèles, hein, je vais vous dire, ça marque. Moi je m'en souviens encore, j'étais tout gamin. Hein. On s'en souvient, hein, parce que les parents comme les enfants, ils étaient comme ça. Vous voyez. Ouais, toi, tu viens de la nouvelle église. Nous, on n'a jamais été à nouvelle messe. Ouais, ok, d'accord. Bon. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. D'accord? Donc, rien de rouler les épaules en disant nous, ça fait 40 ans qu'on lutte. Oui, et alors? On aura tous la même récompense. C'est très, très, très important. Ça, c'est la religion catholique concrète. C'est pas de la doctrine, de la théologie, le dogme, l'infaillibilité, tout ça, c'est très bien. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans le vécu quotidien. Vous voyez ? Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? Et ton œil devient-il méchant parce que je suis bon ? Dieu veut privilégier quelqu'un plus que nous. Un nouveau converti qui arrive, ça fait 2 mois qu'il est là, et puis si Dieu veut le sanctifier, plus que nous. Alors, on va commencer à... Oh là là, c'est qui celui-là ? Hein ? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Vous voyez, tout de suite, l'œil méchant, parce que Dieu est bon. Non, tant mieux. On doit se réjouir. Dieu comble de grâce quelqu'un, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quel que soit le moment où il a été recruté, il faut se réjouir du bien. La charité se réjouit du bien, dit saint Paul. Lisez l'hymne à la charité. Ça veut dire qu'on s'oublie soi-même. On ne pense pas à soi, on ne pense pas à ce qu'on a fait, on ne pense pas à tous ses mérites, on ne pense pas à toutes ses vertus. Il ne s'agit pas de les nier, mais on s'oublie soi-même et on se réjouit du bien des autres. Et surtout, on se réjouit que Dieu soit infiniment bon et qu'il distribue ses cadeaux à qui il veut, quand il veut et autant qu'il veut. C'est pourquoi beaucoup de premiers, qui se croient très malins, très forts, très ceci, très cela, beaucoup de premiers seront les derniers. Parce que malheureusement, avec cette mentalité-là, en ne se renonçant pas à soi-même, eh bien, ils se retrouvent à la dernière place. Oui, tout simplement. Et il y en a même, eh bien, qui seront comme celui qui est méchant, qui n'arriveront même pas au but. Prends ce qui t'appartient et va-t'en. Quand le maître de la vigne, le père de famille, dit ça, ça veut dire que cet homme-là n'arrive pas au ciel. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Parce qu'il y a peu de gens qui
renoncent à eux-mêmes. Ah, ils veulent bien la liturgie, les honneurs. Ah oui, là, il y a du monde, là. Là, on est content. Remplir le Stade de France, c'est un objectif de rockstar. D'accord ? Nous, notre objectif, c'est pas de remplir Notre-Dame de Paris. Maintenant, vous allez me dire, c'est un peu difficile, pas n'importe. Cathédrale de Chartres, pour autre exemple. Bon, par un bout, par un autre. Ah, bah oui, on a rempli la cathédrale de Chartres. Et alors ? Est-ce que ça en fait des gens meilleurs ? Non. Ah, j'ai fait 20 000 vues sur YouTube. Et alors ? Est-ce que ça en fait 20 000 convertis ? Non. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de principe. C'est une question de foi. C'est une question d'intégrité de la foi. C'est tout. Et à partir du moment où vous prêchez l'intégrité de l'évangile, encore une fois, ils sont où les gens ? On se retrouve tout seul, ou avec peu de monde. C'est la loi, ça a toujours été la loi. C'est une loi universelle qui dure et dont il ne faut pas se scandaliser. La vie du catholique, si vous voulez, malheureusement, est parsemée de déchirements, d'abandon, de trahison. Ça sera comme ça jusqu'à notre mort. Notre Seigneur nous a ouvert la voie, puisqu'il a choisi ses amis, et parmi eux, il y a eu un traître. Il a été abandonné par Judas. Donc, il ne faut pas se croire supérieur au maître. Nous ne durerons dans cette randonnée très longue vers le sommet de la montagne que si nous persévérons lentement, un pas après l'autre, sans nous décourager, sans changer de but. Quand on a le but et l'objectif ou l'azimut, eh bien, on ne change pas. Parce que si on passe son temps à aller à droite, après on va à gauche, on fait un petit tour par ici, après on fait un petit tour par là, on n'arrive pas au but. Oui. Donc, il faut aller tout droit, sans varier, et la persévérance dans la lenteur, mais en même temps dans la détermination, nous fera arriver jusqu'au bout. Cette grâce, il faut la demander à la très sainte Vierge Marie, confier notre carême qui arrive à la très sainte Vierge Marie, pour qu'il soit très fervent, ce carême, et que les circonstances pénibles dans lesquelles nous vivons cette année soient pour nous une véritable occasion de pénitence qui nous est imposée. Là, on ne nous demande pas notre avis. Ces contraintes, quelles qu'elles soient, eh bien, offrons-les d'avance à notre Seigneur pour réparer nos péchés et pour embrasser avec le plus grand amour possible sa sainte volonté. Bien que la condition aussi pour être un bon ouvrier à la vigne du Seigneur, oui, c'est l'amour de la volonté du père de famille. Voilà. Il faut suivre les consignes, il faut tailler à la bonne dimension, il faut lier au bon endroit, il faut couper les petites feuilles au bon endroit, au bon moment quand on le dit. Et si on a cette docilité, alors la vigne porte beaucoup de fruits. Mais il faut vraiment avoir cet amour et cette docilité envers Dieu le Père. L'amour de la volonté de Dieu, c'est ça la sanctification, c'est ça la sainteté, c'est pas autre chose. C'est pas compliqué, mais c'est parfois douloureux à appliquer. C'est parfois douloureux
à obéir. Mais c'est ça le salut. C'est comme ça qu'on arrive au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père et du Fils et du Saint-Esprit.